L'ours a passé là. Il vient chez nous, puis je sors ma carabine, je le tire, puis je le cache, puis je fais ça. Ma femme, elle m'emmenait dans la terre, bang, dehors. Moi, c'est rendu que je les monte à 5 fois, mes vidanges, monsieur, plutôt que de les laisser au bord du chemin, parce que je sais qu'ils vont avoir une belle là. J'ai téléphoné à la municipalité comme 5-6 fois. J'ai jamais eu de réponse positive. La protection de la faune, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je pense que l'être humain passe avant, puis les enfants. Parce qu'un ours fait un coup de patte, c'est un enfant comme ça, c'est fini. Si l'enfant passe à côté d'un conteneur un lundi, c'est la journée que l'ours vient manger, bien, d'après moi, l'ours va prendre le conteneur avant, puis il va trosser l'enfant. Il peut le tuer. On l'est rendu là. Là, c'est rendu que je les rentre 3 soirs coucher avec moi, mes vidanges. Là, c'est sorti évident. Quand un ours devient, un peu comme je disais tantôt, quand un ours devient dangereux, il n'y a plus de crainte de l'homme, achalant, il est persistant, on a beau essayer d'y faire peur, de le faire retourner en forêt, il ne veut pas, il reste proche des habitations. C'est sûr qu'il va avoir une action qui va être prise de la part des services. Hein, elle est là, là. On peut en mettre 2. C'est pas dit que l'ours va rentrer à l'intérieur, M. Velay. C'est pas dit que l'ours va rentrer à l'intérieur. Le problème, c'est sûr qu'ils vont essayer de le prendre. Mais ils vont-tu le prendre? Ils vont-tu venir? Ils vont-tu passer par là? Parce qu'ils ne passent pas par là. Ils font toutes les poubelles dans le chemin en s'en allant jusque là-bas. Mais ils sortent d'où de la forêt? Ils sortiraient d'où? Plus que les conteneurs? Ils sortent d'où les conteneurs. Parce qu'il n'est pas loin de là. Il se tient pas loin de là, certain. Puis en arrière du conteneur, tu vas le voir, c'est mangé de... Il y a un beau chemin. Le beau chemin, là, puis tu vois ça, c'est bourré de nourriture tout le long. Il prend ses sacs et il monte dans le pendant. Là, tu vas le voir, tu vas... C'est souvent, il rentre dessus. Regarde les boutons. Regarde les... Regarde, il rentre là. Regarde les poubelles un peu partout. C'est la cave, il faudrait que ça excite. C'est là qu'il est. Là ou l'autre côté, dans la descente du bord. Tout près du conteneur. Oui. Évidemment que le secteur du Pied-des-Monts est un secteur où l'habitat est excellent pour l'ours. C'est de la forêt mélangée, il y a beaucoup de fruitage. Le lac Pied-des-Monts s'est développé au niveau touristique. On est rendu avec de nombreux chalets autour du lac. Les gens partent des grands centres urbains, partent des moyens centres urbains, s'en viennent en grande nature. Et les gens deviennent des citadins en grande nature, ne sont pas habitués à l'ours, et souvent de fois, l'ours a mauvaise réputation. L'ours, il y a tant de jours dans l'année pour augmenter son poids corporel, pour avoir une bonne hibernation, pour être capable de survivre. Donc, ce qu'il fait, il se nourrit. Il se nourrit où les gens l'invitent à se nourrir. C'est aussi simple que ça. Les gens, les ordures ménagères, sont habitués en ville à mettre la poubelle au chemin quand ils veulent. Ils sont habitués à faire n'importe quoi avec les ordures ménagères. En grande nature, il faut avoir une discipline. Si vous invitez les ours, ils vont venir vous rendre visite et c'est pas toujours commode. Je l'avoue, c'est pas dangereux, mais c'est pas commode. Quand tu rencontres un ours dans ta cour, tu entends dire des gens, M. Boiteau témoigner que l'ours se promène autour des maisons, là, c'est pas la même affaire. Alors. Là, ça arrive dans le coin de ma galerie. Moi, j'arrive dans le coin, l'effet de surprise. C'est la mère avec les petits. Ça me tente pas du tout. Là. Ou même si je suis sur le terrain en train de me faire un peu, j'arrive sur le coin, l'effet de surprise n'est pas plaisant. Parce que moi, je suis sur mon territoire, mais lui, il ne sait pas. Je suis sur son territoire. Ça serait tout simplement de solutionner la problématique vidange, ce qui veut dire enlever les vidanges, enlever la raison pour laquelle l'ours vient. Être plus discipliné. De ne pas mettre ses poubelles au chemin 5 jours avant que le récupérateur, que les éboueurs passent les ramasser. Deuxièmement, quand votre poubelle est vide, prenez donc le temps d'y mettre un petit peu d'eau de javel, de la désinfecter, d'enlever les odeurs. Invitez pas l'ours, c'est simple. Un ours qui vient faire une run de vidange, puis qui n'a pas de notion de dangerosité, il vient entre 1h et 3h du matin, il ramasse toutes les vidanges, puis après ça, il ne se passe plus rien. Le monde, les résidents n'ont pas connaissance de rien, juste que les conteneurs sont renversés le lendemain matin. Nous, à notre niveau, on va demander au monde de régler votre problème de vidange. Quand on a un conteneur comme il y a au pied des monts, faut prendre le temps de mettre son sac à ordures dans le conteneur. Faut prendre aussi le temps de reverrouiller le conteneur.
Moi, ça, c'est des simples conseils. Ça, c'est pris là. Hein? OK. Avec une patte, tasse le couvert un peu. Avec l'autre patte, sors les vidanges. Un petit qui se promenait d'un bord à l'autre, m'a dit, Simone, un petit qui se promenait d'un bord à l'autre, il était fou comme le marbre. Puis là, il était content. J'ai enlevé la rôde, dans le même patente, j'ai mis mon sac dedans, j'ai remis la rôde, puis j'ai remis la moelle patente. Mais le monde, il... La même chose. Moi, j'ai fait la même chose. Ils mettent le vidange dessus parce que c'est trop long pour enlever la rôde. C'est en plein. Je crois que la façon dont le container est verrouillé n'est pas adaptée à tout le monde. Ça sera beaucoup plus simple. Ça coûterait 10 $ et 1 heure d'ouvrage à mettre des mousquetons puis des chaînes en place de des grandes barres de fer, puis que la barre se retrouve par terre. C'est ça. Ils l'ont mis ça de même, puis c'est tout. La rôde est brisée. Un ours qui a visité une poubelle, c'est un ours qui se rappelle qu'il y a une poubelle. C'est simple comme ça. Pourquoi pas vider le container, de demander au contracteur de vider le container le lundi matin à la place du mercredi après-midi pour le vider le plus rapidement possible, comme c'est beaucoup de villégiateurs laissent les ordures le samedi soir, le dimanche après-midi quand ils s'en vont. On sait dans quelles conditions. Donc, si on mettait une belle grande pancarte pour inciter les gens à être plus disciplinés, je pense qu'on pourra régler beaucoup de problèmes. Et ça s'applique aux gens du lac du Pied-des-Monts, mais ça s'applique aux gens du Pied-des-Monts aussi. Le domaine du Puy-de-Bois, là, eux autres, là, il y a des Français qui y vont en masse, là. Ils ont des miradors, ils ont quelqu'un, là, qui soigne les ours. Puis qu'eux autres, ils payent pour aller dans le mirador. Puis là, ils filment les ours, ils viennent, ils les nourrissent. Le problème, c'est que quand la pourvoirie est fermée, ils ne soignent plus. Et où est-ce qu'ils vont, je pense? Ils viennent fouiller les poubelles. Nos ours ici, si on veut avoir du succès avec notre forfait, puis quand les Européens font un voyage d'Europe pour venir faire de l'observation de la nature puis de l'observation phonique, il faut qu'ils envoient des ours. Donc, on discipline nos ours à venir dans une fenêtre donnée, dans une fenêtre de temps donnée à tous les jours. Parce qu'on fait une sortie tous les jours. Ça se prépare au printemps. Et à l'automne, on veut qu'ils enregistrent sur leur disque dur que la bouffe était là, même quand il n'y a pas de monde. Là-bas, sont nourris tous les jours, puis des conteneurs comme vous avez, il y en a qui ne sont jamais vidés. Là, s'il ne va pas, parce qu'il est assez nourri que pour lui, il sait que demain matin, il va en avoir, puis c'est que ce que le monsieur me dit. Là, je me suis dit, c'est logique un peu. S'il ne touche pas le conteneur, parce qu'il y a un paquet de manger qu'il lui donne à tous les jours, pour que le monde puisse aller voir ça en mirador, puis je lui dis, bon, ben, ça veut dire que c'est pas ceux-là. Ici, on héberge 40 personnes. Imaginez-vous les ordures ménagères qu'on a. On n'a pas de problème. Les deux pattes étaient dans la vitre, les pattes de l'ours étaient dans la vitre. Ça fait que si la vitre casse, là, tu sais que tu penses, rentre en dedans et il va manger. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai pas un moustiquaire qui a été dérangé. On n'a pas de problème. On a de la discipline, on a une certaine éthique et on élimine les odeurs puis on élimine les ordures ménagères tous les jours. Il faut savoir aussi, puisqu'on a dit aussi, l'ours, on va capturer un ours ici demain. Ça se peut que vos vidanges, vos conteneurs soient renversés encore la semaine prochaine. Parce qu'il n'y en a pas rien qu'un, l'ours. L'ours qu'on va capturer demain, ça ne va pas régler le problème.